l'a expliqué, l'eau est devenue de plus en plus une denrée rare et avec le changement climatique et tous les aménagements qui sont faits dans les différents pays, c'est aussi un facteur qui peut entraîner des conflits et qui entraîne des conflits dans pas mal de contextes. Et dans le contexte également de changement climatique, de désertification, de manque d'eau, ça entraîne aussi des conflits au niveau communautaire. Et quel doit être le rôle des femmes? Les femmes, c'est connu au niveau universel, elles ont un grand potentiel pour la paix. On a actuellement beaucoup de femmes médiatrices qui ont été formées dans tous les niveaux, au niveau communautaire. Il y a des femmes qui peuvent médier des conflits internationaux. On a au niveau du continent africain des femmes médiatrices qui sont au niveau de FemWise et qui peuvent gérer et prévenir des conflits dans tous les niveaux, à tous les niveaux. Mais la question qui reste posée, c'est celle-ci. Est-ce qu'elles sont impliquées? Maintenant, l'enjeu, c'est de pouvoir les impliquer. Même si elles ont les capacités, même son potentiel pour une paix durable, souvent elles sont marginalisées. Donc, l'enjeu, c'est comment les impliquer, continuer le plaidoyer pour qu'elles ne soient jamais oubliées dans des mécanismes de paix en rapport avec, et de prévention des conflits en rapport avec l'eau. Mais également, je dirais, c'est une thématique qui n'est pas encore très maîtrisée. Et ces femmes médiatrices qui gèrent d'autres formes de conflits, elles ont aussi besoin de capacités pour mieux comprendre la problématique des conflits qui sont liés à l'eau. Ça, c'est quelque chose de très important. Également, un autre point pour cette meilleure compréhension, c'est comment faire plus de collecte de données, faire plus d'études pour montrer la corrélation et aussi proposer des solutions les mieux adaptées. Parce que gérer des conflits, tant on a plusieurs types de conflits, on a les conflits qui maintenant qui sont même liés à l'extrémisme violent, on a des conflits au niveau des communautés. C'est comment les femmes peuvent aussi se spécialiser sur cette problématique. Et la bonne chose, c'est qu'on a des femmes maintenant qui ont une grande expertise dans le domaine de l'eau, de gestion de l'eau. On a vu des ingénieurs, on a vu des femmes docteurs qui ont une grande expertise. Et en même temps, on a des femmes très médiatrices. En faisant la coalition de tous ces avantages comparatifs, on va aboutir à une grande contribution des femmes pour la prévention des conflits, mais aussi pour gérer les conflits déjà existants de façon durable.